Cécile de la Nike Media, comment ça va? Ça va? Donc on va faire l'interview de l'artiste Célina et de son manager Conan. Célina, comment ça va? Ça va et toi? Conan, ça va? Ça va très bien, merci. Et alors Célina, d'où viens-tu? Moi je viens de Stein, dans le 93. D'accord, je pensais que c'était dans le... D'accord, dans le 93. Je peux te demander ton âge ou ça reste secret ou... Non, bien sûr, je peux le donner, j'ai 17 ans. Voilà, j'ai 17 ans. Ok. Alors, quel style de musique t'as bercé? J'ai pas vraiment de musique qui m'a vraiment bercée. D'accord. Voilà, on n'a pas eu tout ce qui est jams, tout ça. Enfin, j'écoute, mais c'est pas ce qui m'a bercée. D'accord. Voilà. Non, il y en a pas. Non, pas vraiment. Je vais parler de ton manager. Qu'est-ce qui t'a sécurisé chez ton manager? Que tu le prennes du moins pour que tu lui fasses confiance. On se connaît depuis très longtemps, depuis la 6e. Quand j'étais au collège, c'était mon manager, mon surveillant, pardon. Non. Si, c'était mon surveillant. Très bien. Ensuite, c'est devenu mon prof de danse afro. Ok. Et donc, on se connaissait vraiment, il connaissait mes parents, et donc ça s'est fait tout seul, quoi. Voilà. Trop bien. Et justement, tu démarres une carrière en tant qu'artiste. Comment ça a été perçu par rapport à ta famille? Ça leur fait plaisir parce que ils sont contents pour moi, parce que dans ma famille, on touche un peu à la musique. J'ai de la famille des tontons qui font du piano, ma mère elle chante. Donc ils sont contents pour moi. Voilà. Et ils soutiennent alors totalement Totalement, ouais. Et là, je rebondis justement sur Conan. Qu'est-ce qui a fait que tu te dises c'est Célina et pas une autre? Étant donné que j'étais son surveillant, j'ai suivi un peu son parcours scolaire. Je sais qu'elle est sérieuse à l'école parce que pour moi, l'école, ok, la musique, on fait tous de la musique, on aime tous de la musique. C'est comme d'autres personnes aiment le sport, etc. Mais pour moi, avant tout, c'est l'école. Avant tout, c'est l'école. Aujourd'hui, Dieu merci, Célina fait partie des premières de la classe. Donc ça, je peux que être fier d'elle, bien sûr, parce que c'est elle qui fait le travail. Mais pour revenir, pourquoi elle et pas une autre, on va dire merci à son prof de musique au collège. Merci à ses amis. Ses amis qui sont ses sœurs. Qui ont publié, je crois, c'était sur Instagram si je me trompe pas, je crois. Sur Snap, mais ouais, sur Snap, sur les réseaux en tout cas. J'ai entendu un peu, je dis mais attends, elle chante elle. Je lui ai demandé et elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Après je lui ai dit tu chantes et voilà, après je lui ai demandé, etc. quoi. Au début elle voulait pas. On a même convoqué ses parents. Son prof de musique a convoqué ses parents. Et elle a dit non, elle disait non. Et après un jour, elle m'a envoyé des vidéos comme ça. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est bien? Je dis bon, toi tu veux chanter? Bon d'accord, à partir de maintenant, on va commencer l'aventure. Est-ce que tu joues d'un instrument, Célina? Non, je joue pas d'un instrument. J'étais à l'école de musique pour faire du violon. Et pour me réinscrire, il n'y avait plus de place. Ils m'ont dit, tu vas faire de la flûte? Et j'ai dit non. Aucun rapport avec le violon. Du coup, j'ai dit non. Ils ne voulaient pas que tu t'inscrives là. Ouais, mais après, chez moi, j'ai un piano et j'essaye d'apprendre un peu. Voilà. Tu as pris des cours de chant? Oui. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de très très dur en fait lors de ces cours? Qu'est-ce qui a été le plus dur lors des cours de chant? Ou alors est-ce que ça a été facile? Au début, c'était un peu difficile de me mettre à l'aise. Parce que je chantais encore... même devant lui, j'avais honte de chanter un peu. Mais sinon, pour apprendre, c'était très facile. D'accord. Tu prends toujours des cours de chant actuellement? Non, j'ai arrêté. Là, pour rebondir, tu es une des 4 artistes signés chez Las Concept. Et je pose la question à Conan. Las Concept, c'est un label de musique. Est-ce qu'il y a un registre musical qui prédomine? Si je parle des 4 artistes, elle qui fait
ce qu'on appelle aujourd'hui de la pop urbaine. Un qui s'appelle Stevie qui fait de l'Afro Love, qui est le premier artiste du label. Un qui fait de l'afro pur, qui s'appelle Monsieur Becrou. Et il y a Desco, que beaucoup de personnes peuvent connaître. Et lui, il est plus dans le rap mélo, un peu de la pop urbaine, mais plus rap mélo. Donc dire un style qui prédomine, je dirais oui et non. Après, maintenant, si une autre personne vient avec son style et on trouve ça bien, bah, on prend. Après, quand je dis bien, c'est si lui aussi il est motivé, s'il respecte, parce que Last Concept, c'est un esprit familial qu'on n'a pas envie de briser. Donc voilà quoi. J'ai remarqué que le milieu artistique a toujours gravité autour de toi. Est-ce que ce n'est pas un peu un rêve de jeune fille que tu es en train de matérialiser? Si, oui, on peut dire ça. Ça a toujours fait partie de moi. Donc oui, on peut dire ça. J'ai vu ton premier clip que tu as sorti et j'ai vu le deuxième qui est sorti dernièrement. Est-ce que la tenue vestimentaire est supervisée ou alors c'est au feeling Sur le clip Massilia. Sur les clips Massilia. Alors j'ai voulu mettre en avant mes origines. D'accord. Je suis d'origine kabyle. Donc j'ai voulu un peu sortir du lot en mettant ça en valeur, du coup, en avant. En tout cas, C'est ça. chapeau du coup. Merci. Voilà. Mais oui, Célina, tu as 2 clips à ton actif. Si tu as une préférence entre les 2 clips, ce serait lequel? Je dirais Massilia. Massilia, pour quelle raison? Bah, comme je l'ai dit, je mets en avant mes origines et c'est vraiment ce qui me tenait à cœur. Donc ça me fait énormément plaisir de partager ça avec tout le monde. Et par rapport à Conan, quelles ont été les contraintes de réalisation rencontrées lors de ces 2 tournages de clips? les contraintes pour l'organisation Oui. des deux clips. Franchement, là je réfléchis, mais je pense qu'on n'a pas eu énormément. Si, pour sécuriser, le timing était vraiment serré. Avec sécuriser, on a prévu le clip, on a fait le clip, je crois 10 jours avant la date de sortie. En gros, on avait déjà donné la date de sortie. Les clips sécurisés, donc on l'a fait 10 jours avant. Pour Massilia, c'était bien parce que Massilia, j'ai vraiment aimé le tournage. J'ai vraiment aimé le tournage. Les cours de chant, c'est toi-même qui les as pris? C'est le label qui les a pris pour moi. Ils m'ont pris une prof de chant et voilà, après j'ai pris mes cours de chant. Et ben, Conan, les cours de chant, pour toi, c'est une évidence que le label finance les cours de chant de son artiste? Déjà, est-ce que c'est le label qui doit prendre en charge? Moi, personnellement, je dirais oui. Je dirais oui, parce que c'est une artiste du label. C'est comme un footballeur, l'entraînement, c'est le club qui prend en charge. Célina, qu'est-ce qui t'aurait rassuré pour pouvoir entrer dans le label Last Concept? Déjà, la cohésion de groupe. Il y a une bonne cohésion. Quand on t'accueille ici, c'est comme si tu faisais partie de la famille depuis longtemps. Donc c'est vraiment chaleureux. C'est ce qui m'a attirée. D'accord. Est-ce que tu échanges beaucoup sur les réseaux sociaux avec tes followers? Oui, énormément. C'est important pour toi? Oui, c'est important d'être proche de son public. C'est important de renvoyer l'énergie qu'il nous donne. Donc voilà. Une question par rapport aux réseaux sociaux que je vais poser à Conan. Es-tu également le community manager de Célina? Bah, pour l'instant, on va dire oui. Pour l'instant, je me joue un peu du community manager, comme elle aussi. Si j'ai des petites solutions, je lui donne. Si j'ai des petites formations Instagram ou réseaux sociaux, je le fais et je lui donne quelques balles. Et on avance comme ça, soit doucement, soit rapidement, mais en tout cas, on avance. Vous avez tous les deux la main dessus en fait sur les réseaux. Comment ça fonctionne en fait? On a tous les deux la main dessus, mais je la laisse publier. Je la laisse gérer et tout. Moi, c'est juste, je regarde beaucoup les statistiques, les publications, etc. Elle, franchement, on va pas se mentir, elle sait mieux le faire que moi. Parlons oignon.
Y a-t-il, en ce qui concerne Célina actuellement, des retombées financières? Pour l'instant, non. D'accord. Est-ce que c'est dû à quelque chose? Parce que là, il y a des concerts qui sont faits. Est-ce que tu as négocié des cachets ou non Pour l'instant, non. Je préfère mettre, pour l'instant, dans un premier temps, ma force pour défendre son nom. Moi, je préfère, en fait, pour l'instant, me battre pour son évolution et me battre pour que son nom soit partout. Et après, les retombées financières viendront par la suite. Mais c'est en projet. C'est en projet, quand même. Célina, tu as dit dans une récente interview, TLC Media, pour les citer, leur passer le big up, que tu aimais bien l'artiste Franglish. C'est ça, ouais. Pourquoi tu aimes bien Franglish? Qu'est-ce que... Dis-nous-en un peu plus. Déjà, moi j'écoute principalement des artistes masculins. Franglish en fait partie. Et j'aime beaucoup ce qu'il dégage, son flow, voilà, la vibe de ses musiques. Et donc c'est pour ça, j'aime bien m'en inspirer. Donc voilà. Et c'est une question que j'ai envie de vous poser ensemble. Est-ce que cette vibe-là, tu te sens proche? Moi j'aime beaucoup. De toute façon maintenant, si on regarde bien, les artistes font une mise à jour de ces sons-là. Et ça peut être direct. Donc ouais, franchement, faire une fusion comme ça, c'est très bien. Tu te retrouves... Ouais, j'aime bien. T'es à l'aise dedans. J'ai l'impression qu'on a enfin une alia française. Moi, je prends bien cette opinion. Ce point de vue, je le prends vraiment bien. Alors, est-ce que Célina s'est amenée à toi avec cette vision? Franchement, quand elle écrit ses sons, ou quand elle est avec les beatmakers, ou trucs comme ça et tout, elle le fait toute seule. Comme je le dis à chaque fois, il faut que le son vienne d'elle-même, d'abord. En fait, lui, il valide juste. Voilà. D'accord. Voilà. Il faut que ça vienne d'elle-même d'abord. Et après, nous, on l'accompagne pour aider, mais c'est elle-même d'abord. Soyons dans les coulisses de la réalisation d'un titre. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu prépares des yaourts avant? Est-ce que tu écris des textes? Ou alors est-ce que en studio, il y a une aide masculine sur l'écriture? Du coup, comme je l'ai dit, j'écoute beaucoup d'artistes, que ça carrément, que des artistes masculins. Donc c'est normal que mes inspirations soient masculines. Après, j'écoute des artistes féminines, bien sûr, mais pas plus que les artistes masculins. Donc quand j'écris, c'est automatique. En fait, ça vient comme ça et voilà. Et pareil, je rebondis encore sur l'interview précédente. Tu as dit que tu n'avais pas principalement d'influence, enfin du moins tu n'avais pas été bercé. Et que les jeunes émergents qui arrivent, les jeunes artistes, il n'y a pas entre guillemets de classique. Alors je vous interpelle, par exemple, s'il n'y a pas de classique, que faites-vous d'artistes par exemple comme Jul, Gims ou Nino, Booba qui traversent les générations? Est-ce que ce ne sont pas des artistes qui, de par leur palmarès, ont une sorte d'influence imposée, inéluctable? Si, quand même, si. Si on prend par exemple Nino, Aya Nakamura, on est beaucoup influencé par ces artistes-là, ce qui est totalement normal. C'est les artistes de maintenant. Ils ont des classiques, mais c'est pas comme les classiques qu'on avait avant, comme Jams, Rof. C'est plus pareil. En fait, le truc, c'est que... Bon, je respecte tous les artistes, que ce soit avant ou de maintenant, mais c'est juste que la musique ne s'écoute plus comme avant. Avant, par exemple, on avait le son de l'été, qui faisait de juin jusqu'en septembre. Maintenant, il y a plein de sons. Maintenant, il y a plein de sons, c'est un son qui fait une semaine. Il y a même des singles qui éteignent des très bons albums. Voilà, etc., ça se consomme rapidement. Ça se consomme rapidement maintenant, comparé à avant. Après, c'est peut-être dû aux réseaux sociaux. Oui, YouTube, je pense. YouTube, les streamings, etc. Alors qu'avant, on n'avait pas. Avant, c'était les CD. C'était dur déjà même de faire des sons, sortir tout le temps, les ventes et tout. Voilà, quoi. Tu t'es définie comme une artiste pop urbaine. Est-ce qu'il t'arrive d'écouter ce qui se fait quand même autour? Oui, bien sûr. On a comme Ronisia, Franglish, Dadju, tout ça. Oui, bien sûr, j'écoute. Et je reviens dans le studio. Comment tu travailles un son? Alors, ça dépend. Soit on m'envoie des instrus, ensuite je top line et j'écris. Soit directement en studio, il y a les beatmakers qui viennent. Soit je leur envoie des inspirations
des sons comme ça, ils s'inspirent de ces sons-là. Soit on va sur de la création. Quand ils font de la création, ensuite j'enregistre ma top line et j'écris après. Là, par exemple, si un beatmaker nous regarde, par quel intermédiaire on a qui démarche des beatmakers, des compositeurs? On a des beatmakers dans la maison. C'est souvent eux qui me font mes instrus, bien sûr. Comme Massilia, c'est Slide On Back qui m'a fait mon instru. Sécurisé, c'est Kevin Beat, c'est ça? C'est Kevin Beat, Voilà. c'est Sly. D'accord. Il y a Utah aussi, je crois. Oui, Ouais, il y a Utah aussi. voilà. Mais voilà, donc c'est souvent le manager qui s'occupe de ça. Et juste un truc important, excuse-moi. Un truc important, parce que là, c'est vraiment pour parler en plus de la génération. Là, Sly, qui est un beatmaker, qui a dépassé la quarantaine, etc. Mais Kevin Beat, comme tu as cité, qui a eu 18 ans cette semaine. Il a eu 18 ans. Et Utah, qui a 16 ans. Ok. En gros, c'est juste pour dire que ça arrive. Ça arrive fort. Ça arrive fort et c'est tout ça en plus qui fait aussi la fraîcheur de ces titres. Hein. C'est des jeunes qui le font, voilà, quoi, on le sent. Conan, comment s'est fait le contact avec la famille de Célina, le manager vis-à-vis de la famille? Et après, la même scène vue du côté de Célina. En fait, ça s'est fait tout seul. Ouais. Parce que vu que c'était mon prof de danse, mon père il venait me chercher lors des répétitions. Donc ils avaient déjà un contact. Et aussi quand on était au collège, quand mon père il avait des réunions, mes parents, il y avait des réunions, ils se croisaient. Donc ouais, ça s'est fait tout seul comme ça. Et mes parents leur font confiance. Tu viens de sortir un mot-clé. Ce mot de confiance venant de la parole, venant de parents d'artistes. Est-ce qu'il n'y a pas une fierté là-dedans en tant que manager? Et en même temps, comment dire, c'est comme si on te met vraiment une grosse responsabilité entre les mains. Oui, cette responsabilité, oui, je l'ai et je suis conscient de l'avoir parce que une chose que ses parents m'ont dit, qui sont très cool, et elle peut être contente d'avoir des parents hyper cool. C'est bon, en premier, il y a l'école, voilà. Mais en deuxième, ils m'ont dit, nous de toute façon on va les yeux fermés, Conan t'es là. Donc voilà. Le reste, la confiance en toi, la confiance ils l'ont eu vraiment dès le début. On va pas se mentir, ça met une pression aussi. Ça met une pression. Il y a quoi toi? Il n'y a rien. Non, ça me met une pression, il y a de quoi parce que elle a 17 ans. Là, elle passe son bac. On va pas se mentir, c'est une vraie pression. C'est une vraie pression et c'est même pour ça que je la prends même aussi encore plus comme, pas que comme une artiste, mais comme ma propre petite sœur. Parce que j'ai pas envie aussi de rater sa vie. C'est pour ça que je mets l'école avant la musique, pour te dire, le studio, pendant la période scolaire, c'est une fois par semaine. Et allez, comme son lycée est à 15 minutes du studio, on voit ce qu'il y a à voir ou à corriger ou trucs comme ça et tout. Après, je la dépose chez elle. Et tout le temps, je la dépose chez elle. C'est aussi ça qui rassure les parents. Célina, toi alors, comment tu as vécu, comment tu as perçu justement ce contact manager-famille? C'est cool. C'est cool qu'ils aient confiance en lui. Et donc, il me laisse vraiment faire ce que je fais, les yeux fermés. Et c'est une question même que je vous pose à tous les deux, mais à Célina en premier, toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu te sens épanoui de savoir que tu es soutenu du côté de ta famille et de ton staff? Franchement, oui, ça soulage énormément. Comme conseil, déjà, faites attention avec qui vous travaillez. Dans ce milieu, c'est vraiment malsain, c'est vraiment vicieux. Donc même s'il y a des belles choses comme on fait des scènes, on fait des sons, on partage ça avec le public, mais derrière, faut pas faire confiance à tout le monde. Faut bien choisir son entourage, faut croire en soi et aimer ce que vous faites. Parce que si vous aimez pas, vous pouvez pas transmettre la vibe que vous voulez transmettre au public. Voilà. Le soutien de la famille, c'est important. C'est important. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui font ça en cachette?
Tu dis qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Dans ce genre d'acte, il y a une confiance en ce qu'ils font, mais ils se mettent en opposition avec leurs proches. Quel est votre point de vue là-dessus? Après, moi, je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir une famille qui me soutient, mais je sais que y a des artistes qui n'ont pas ce soutien-là, mais je les soutiens de tout cœur parce que c'est difficile. Un conseil, si vous pouvez vraiment en parler, parlez-en. Et voilà. D'un point de vue professionnel et d'un point de vue humain, comment tu te positionnerais sur ce genre de situation? D'un point de vue professionnel, bon, je prends elle par exemple, si ses parents n'étaient pas d'accord, je ne l'aurais jamais suivi. Ça, c'est sûr et certain. C'est parce qu'elle, déjà, elle m'a rassuré. Parce qu'on a commencé à travailler aussi avant même que je rencontre officiellement les parents pour leur parler de Célina et tout. Un nouvel artiste, je vois ses parents ne sont pas d'accord, c'est sûr et certain que je préfère pas m'engager. Je préfère pas m'engager. On connaît les parents des fois aussi, c'est que école, 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 il n'y a pas de passion. Voilà. Et moi, comme je dis, c'est l'école en premier, après il y a les passions, parce que les passions comblent tout ce qui est sérieux. C'est comme si on disait, pour être le meilleur, il faut travailler. Oui, il faut travailler, mais il faut dormir aussi, il faut se reposer. Ou il faut jouer, voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur cette question. Après, maintenant, pour ceux qui... le conseil que je puisse donner aux artistes qui arrivent, comme je dis à chaque fois, et comme je le dis à elle, comme je dis à tout type d'artiste, soyez original. Écoutez-vous en premier, et après écoutez les autres. Et même les autres aussi, écoutez-les, mais après allez vous reposer, vous dites « Ah, c'est comment ?» Et pour moi, c'est le meilleur conseil. C'est pour ça, même en studio, je préfère même qu'il y ait que les personnes importantes au studio, c'est-à-dire l'ingé, c'est-à-dire l'artiste, et c'est-à-dire le beatmaker, s'il doit être là pour changer des petits trucs et tout. C'est quoi pour toi la musique? C'est ma passion. Ça, en fait, ça me fait du bien. Je dirais pas une thérapie, mais ça me détend. Voilà. Ça m'aide à sortir un peu parce que l'école, c'est bien. C'est bien un peu de faire autre chose que l'école. Est-ce que c'est pas une façon aussi de t'ouvrir aux gens, à autrui en fait en général? J'aime pas trop parler de moi. Mais là, par exemple, sécuriser Massilia, là, je parle vraiment pas de moi. Mais peut-être dans les prochains sons. Peut-être. Vous verrez. Est-ce qu'il y aurait un nom dans le prochain titre? Il t'a dit ça fait. Bon. On va déçu. Non, après, c'est une jeune artiste, hein. On va pas s'arrêter avec 2 sons. Donc c'est sûr et certain que oui, on va sortir des sons, on va sortir des clips, on va sortir tout ce qu'il y a à sortir. Maintenant, vous dire par exemple la date, le moment, etc. Pour l'instant, on est sur Massilia qui est en train de tourner. Les gens ils apprécient beaucoup le clip Massilia. Là pour l'instant on est sur ça et après on verra quand est-ce qu'il faut truc. Pour l'instant, en tout cas pour l'instant on va rester peut-être sur un style plus sur un style comme Massilia. Comme Massilia? Ouais, plus sur un style parce qu'elle en a c'est dans bon. l'ordinateur. Voilà. Y a pas C'est bon. de Ah, c'est ça. On chauffe, hein? C'est bon. Ah, On voilà. chauffe, là. Voilà. Donc, ah ouais, impossible de vous cuisiner. Voilà. Mais parfait, pour nous, l'interview s'achève. On vous remercie pour tout le temps accordé. Merci à vous. Je réitère ce que j'ai dit précédemment, longue vie à l'artiste Célina. Merci. À la Magnifique, structure, hein. la Merci. concept. Merci à vous aussi pour cette interview. Allez, on la refait. On va te suivre où là? Alors, on va me suivre sur mes réseaux. Insta, c'est-Lina3. Sur mon TikTok. Sur Snap aussi. Je mets beaucoup de Snap ces temps-ci. Et sur YouTube, c'est Lina. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous, vite là, oula. Merci.